La tricherie, le plagiat et la citation au Cégep Girard-Godin, définition et explication. Selon notre politique, un étudiant est tenu responsable de plagiat ou de tricherie sur la base d'un témoignage crédible ou d'une pièce justificative déposée à l'appui. Les sanctions sont les suivantes. Lors d'une première infraction constatée, l'étudiant se voit attribuer la note 0 pour l'évaluation en cause. Aucune reprise n'est possible. Si l'étudiant poursuit son parcours et se voit remettre un deuxième constat de plagiat ou de tricherie, l'étudiant se voit attribuer la note de 0 pour le cours concerné. C'est vraiment important, comme la deuxième infraction, c'est tout cours ou toute session confondue. Donc, si vous changez de programme, si vous changez de cours, si vous avez, peu importe ce qui arrive dans votre parcours, les infractions de plagiat ou de tricherie que vous avez eues dans votre dossier ne se remettent jamais à 0. À partir du moment que vous avez une première infraction, bien, la seconde qui va s'en suivre va être automatiquement la deuxième. Enfin, la troisième infraction, tout cours, toute session confondue, l'étudiant est exclu du cégep. C'est sûr que notre objectif, c'est de jamais se rendre là. C'est pour ça qu'on a une formation pour vous donner les outils et s'assurer que tout le monde ait les bonnes informations pour éviter le plagiat et la tricherie. La tricherie, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation de toute action proscrite lors d'une évaluation, notamment posséder ou utiliser tout document matériel ou équipement non autorisé lors d'une évaluation, faire une évaluation individuelle à plusieurs en tout et en partie. C'est vraiment important de respecter les consignes d'un travail. Si vous avez une rédaction à faire de manière individuelle et que votre enseignant se rend compte que vous avez travaillé en équipe et que vous êtes 3, 4, 5 étudiants à avoir fait la même rédaction, c'est un cas de tricherie. Lorsqu'on vous demande de travailler de façon individuelle, bien, vous devez respecter cette consigne-là. Si vous travaillez en équipe, c'est considéré comme de la tricherie. Présenter sans autorisation un même travail dans différents cours. C'est pas parce que vous êtes l'auteur d'un travail que vous pouvez le remettre à plusieurs enseignants ou dans plusieurs cours sans en demander l'autorisation. C'est vraiment important. Si vous voulez le faire, c'est à vous d'aller voir votre enseignant ou votre enseignante et de voir avec lui si c'est possible de reprendre votre travail. L'enseignant peut dire oui, peut dire non, peut dire oui, mais avec certaines conditions. C'est vraiment à l'enseignant ou à l'enseignante de décider. La tricherie, c'est aussi acheter ou utiliser le travail de quelqu'un d'autre. Vous devez être la personne qui rédige les travaux sur lesquels vous mettez votre nom comme étudiant. Substituer une personne ou être remplacé par une personne lors d'une évaluation. Le plagiat, la définition, c'est la reproduction totale ou partielle d'une production d'autrui, peu importe la source, en la faisant passer pour sienne. C'est-à-dire que vous n'avez donné aucune information que ce que vous avez pris de quelqu'un d'autre ne provient pas de vous. La production d'autrui, ça peut être du texte, une traduction, une image, du document audio, vidéo, peu importe. La source aussi, ça peut être soit un livre, un site internet, même l'autre personne directement en entrevue. À partir du moment que vous faites un emprunt à quelqu'un d'autre, peu importe de quelle forme il s'agit, si vous la faites passer comme étant une de vos productions parce que vous n'avez pas donné vos sources, c'est du plagiat. Un cas aussi de plagiat qu'on retrouve à l'occasion, c'est par exemple, ici, j'ai un étudiant qui aura un travail à réaliser sur le romantisme. Par exemple, l'étudiant qui réalise son travail a trouvé ce document sur Internet et s'inspire du document pour réaliser son travail, mais en beaucoup plus long, mais il commence avec le contexte historique et social, il parle des caractéristiques du mouvement, les sujets, les caractéristiques plastiques et reprend la même structure du document sans reprendre les mots exacts. Si dans le document de l'étudiant, il n'y a aucune mention que la structure de son texte provient de la structure d'un autre texte, ça aussi, c'est un cas de plagiat. Lorsqu'on parle de reprendre les informations de quelqu'un d'autre, ce ne sont pas seulement les mots, mais c'est vraiment même les idées, même la structure des idées. Si vous faites un emprunt, peu importe lequel, il faut que ça soit mentionné dans votre texte. Si vous ne citez pas correctement vos sources, vous plagiez lorsque, voici cet exemple concret. Premièrement, si vous copiez-collez un texte d'un autre auteur sans indiquer quels sont les mots qui ont été copiés et d'où proviennent ces mots, il s'agit du plagiat. Deuxièmement, si vous empruntez une phrase d'un autre texte et que vous en changez quelques mots, vous trouvez des synonymes et vous intégrez ce nouveau passage à votre travail, si vous n'indiquez pas d'où proviennent les mots d'origine, il s'agit de plagiat.
Troisièmement, si vous effectuez une résolution d'une équation en mathématiques en utilisant un site Internet sans l'indiquer, il s'agit aussi de plagiat, puisqu'on vous demande à vous de résoudre cette équation et non à un site Internet. Quatrièmement, si vous traduisez un texte et que vous intégrez la traduction à votre travail sans indiquer d'où provient le texte d'origine, il s'agit aussi d'une situation de plagiat. Cinquièmement, n'oubliez pas, le plagiat peut s'appliquer aux mots, mais aussi aux images, aux données, aux graphiques, à tout type de contenu que l'on peut retrouver ailleurs. Donc, n'oubliez pas, si on copie une image, un graphique ou des données d'un autre auteur, il faut indiquer d'où proviennent ces informations. Même chose pour le contenu audiovisuel. Si vous ajoutez de la musique ou des vidéos dans votre travail ou dans une présentation, il faut l'indiquer où vous avez trouvé ces documents. Et enfin, pensez aussi, si vous reproduisez du code de programmation que vous avez pris d'un autre auteur, il faut le mentionner, la source en commentaire pour expliquer d'où provient cet emprunt. Car sinon, vous vous trouvez en situation de plagiat. Alors, qu'est-ce qu'on cite? Si vous ajoutez à votre travail quelque chose que vous avez emprunté ailleurs, vous devez citer votre source. À partir du moment que l'information ne provient pas de vous, on devrait avoir l'indication d'où provient cette information-là. Les documents peuvent être publiés ou non, imprimés ou non, mais ils doivent tous être cités. Par exemple, ça peut être des notes de cours, un site web, un livre, une image, un graphique, des statistiques, même un travail que vous avez fait dans un autre cours ou les consignes d'un travail, ça peut arriver selon les types de travaux que vous allez avoir à faire. Alors, où faut-il citer ces sources dans un travail? Il y a toujours deux endroits où vous devez mentionner vos sources d'information. Premièrement, directement dans le texte où il y a l'emprunt, au moment de l'emprunt. Et deuxièmement, à la fin de votre travail, dans la bibliographie, il doit y avoir la liste de toutes les sources consultées. C'est important d'avoir les deux endroits dans vos travaux, et au moment de l'emprunt et dans la bibliographie. La citation, quelques précisions. Il faut s'assurer d'expliquer la matière dans vos propres mots avant et après une citation. Vous vous rappelez, dans la première capsule, je vous indiquais que la rédaction académique ne doit pas être un copier-coller de citations et de paraphrases. C'est important vraiment d'apporter votre analyse. Vous donnez une idée mathématique, une règle à respecter. Pour chaque ligne citée mot à mot devrait être accompagnée au moins de 2 lignes de votre propre analyse. Rappelez-vous, l'utilité, les sources citées viennent appuyer votre analyse, votre interprétation. Vous ne devez pas seulement conserver les belles phrases, mais bien venir faire des liens entre les idées et les phrases que vous avez retenues. L'intégration des citations, quelques exemples. Voici 4 structures de phrases pour venir intégrer les citations en mentionnant explicitement la référence. Par exemple, on peut utiliser les propositions pour, selon, d'après, en mentionnant l'auteur, selon Kant, virgule, et là on vient indiquer notre citation. On peut aussi introduire la citation par le nom de l'auteur comme sujet de la phrase suivi d'un verbe. Je vous ai mis ici un lien vers une liste de verbes pour ceux qui aiment avoir de l'inspiration lors de la rédaction. Ça donne des phrases qui ressemblent à « Kant affirme que » et là je viens donner la citation que j'ai retenue de Kant pour venir appuyer mon analyse. Inverser le verbe et le sujet en utilisant la conjonctive ainsi que ou comme l'affirme Kant, virgule, et là je viens donner ma citation. On peut aussi débuter la phrase par « dans » suivi du titre de l'ouvrage. Dans Critique de la raison pure, Kant affirme, et là je viens donner la citation que j'ai retenue de cet ouvrage-là. Attention, d'autres règles peuvent s'appliquer selon les disciplines, notamment en littérature. C'est important pour chaque cours que vous suivez les consignes qui sont propres à chaque cours et non les consignes générales qu'on voit ici. Aussi, il est possible que vous ayez besoin de modifier un passage cité. Vous avez une grande citation, elle vous convient, mais vous avez certains bouts à modifier. Il y a des règles pour modifier un passage. La première règle, si vous voulez ajouter un ou plusieurs mots dans une citation, là où les mots modifiés sont ajoutés, mais entre crochets. Comme ça, on indique clairement à votre lecteur que ces mots-là n'apparaissaient pas dans la citation d'origine, mais c'est bien vous qui les avez modifiés pour que la citation soit plus cohérente avec l'ensemble de votre texte. Souvent, on peut vouloir, par exemple,
exemple, modifier des temps de verbe, comme dans l'exemple qui était ici. C'est en 2006, la population hors famille était composée à près de 75% de personnes qui vivaient seules. Sans doute que dans le texte d'origine, c'était dans un autre temps de verbe. Deuxième façon de modifier un passage cité, c'est si vous avez besoin de supprimer un mot ou une partie de texte dans une citation. La suppression est signalée par des points de suspension entre crochets. Par exemple, ici, en 2006, la population, ici on a des crochets avec des 3 petits points, ça veut dire que si je retourne au texte d'origine, sans doute que là, il y a des mots qui n'ont pas été retenus, mais là, je l'indique de façon claire, et là, je poursuis la citation. Hors famille était composée de près de 75%. Il y a d'autres façons de modifier. Vous avez les informations dans l'aide-mémoire de Diapason si vous voulez aller plus loin dans la modification de citation. Citer ses sources, l'exception. La seule situation où il n'est pas nécessaire de citer une source est lorsqu'une information est de notoriété publique. Cela signifie que cette information est connue de la majorité des gens et qu'on peut la retrouver dans plusieurs sources. Les exemples classiques, par exemple, d'informations de notoriété publique, c'est par exemple William Shakespeare est un auteur anglais. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945. Dans des conditions normales, l'eau gèle à 0 degré Celsius. Ce genre d'informations-là, vous n'avez pas besoin d'indiquer la source puisque c'est connu, c'est connu de tous. En cas de doute, si vous n'êtes pas certain qu'une information est de notoriété publique ou si vous avez d'autres doutes sur la citation ou les références, je vous dirais le meilleur des conseils est de consulter votre enseignant, votre enseignante ou l'équipe de la bibliothèque avant la remise de votre travail. L'objectif de la présente formation, c'est pas de rendre les étudiants anxieux face à la citation, c'est vraiment de vous outiller pour que vous puissiez citer adéquatement vos sources dans vos travaux. Si vous avez des questions précises ou des doutes généraux, n'hésitez pas, consultez vos enseignants ou vous pouvez même nous rejoindre à la bibliothèque en envoyant un MIO à bibliothèque ou à Sandra Lenville, c'est moi la voix que vous entendez. Vous pouvez m'écrire puis ça va me faire plaisir de vous aider à y voir plus clair.